Devenir un meilleur dribbleur, vous le savez, ce n'est pas maîtriser une quantité de gestes illimitée. On l'avait vu dans le premier épisode, en 3 points, devenir un meilleur dribbleur, c'était être un joueur imprévisible de 1, savoir utiliser les changements de rythme et adapter son langage corporel de 2, et maîtriser 1 ou 2 gestes à la quasi-perfection de 3. Pour ce deuxième épisode, je vous ai préparé 3 nouveaux paramètres à respecter pour pouvoir être un meilleur dribbleur. Ne perdons pas plus de temps et j'ai envie de vous dire, let's go! Devenir un meilleur dribbleur, encore une fois, ce n'est pas maîtriser 1 milliard de gestes techniques. Et le premier des paramètres que nous allons voir ensemble et que la plupart d'entre vous ne font pas forcément attention, c'est d'analyser la position de votre adversaire, d'analyser la position du défenseur. Et en fonction de la position de ce défenseur, adapter le dribble en conséquence. C'est-à-dire analyser s'il est droitier, s'il est gaucher, s'il est sur les talons, s'il est sur la pointe des pieds, s'il recule ou bien s'il presse. Ce sont tout un tas d'informations que vous devez traiter à une vitesse quasiment incroyable pour pouvoir adapter votre dribble en conséquence. Je vous les cite, mais en vrai, de manière naturelle, c'est une analyse que vous faites de manière quasi inconsciente. On n'élimine pas pareil un droitier et un gaucher, par exemple. Vous devez savoir si son pied d'appui, c'est son pied fort ou bien son pied faible, ou si le pied qu'il met en avant est le pied fort ou bien le pied faible. Par exemple, à l'époque où je jouais au football, pendant les séances d'échauffement d'avant-match, j'analysais toujours les joueurs adverses qui s'échauffaient, juste pour voir s'ils étaient droitiers, s'ils étaient gauchers, et croyez-moi que ça m'aidait énormément à faire la différence pendant le match. Point numéro 2, mesdames et messieurs, au-delà d'analyser la position de votre adversaire, vous devez être capable d'anticiper ce que vous allez faire après le dribble. Car bien évidemment, un dribble n'est efficace que s'il y a une solution derrière. Soit une passe, soit un centre, soit une frappe au but. Bref, tout un tas de solutions qui vont vous permettre de donner un sens à votre dribble. Parce que bien évidemment, dribbler pour dribbler, ça n'a absolument aucune utilité. Mais c'est vrai que pour le spectacle, c'est cool. Mais si vous êtes à la recherche d'efficacité, on parle d'efficacité du dribble, dès lors que votre dribble vous permet de créer des situations dangereuses pour l'équipe adverse. C'est pour ça que généralement on a tendance à vous taper sur les doigts lorsque vous dribblez et que vous perdez le ballon, mais à vous féliciter lorsque vous dribblez et que vous réussissez à faire un centre, une frappe ou à marquer derrière. Donc anticipez ce que vous allez faire avant même d'effectuer votre dribble. Ça vous permettra aussi de savoir quel dribble utiliser en conséquence. Est-ce que vous voulez faire un 1-2? Est-ce que vous voulez rentrer dans l'axe, frapper au but? Ou est-ce que vous voulez déborder et centrer derrière? Si vous n'avez pas cette anticipation avant d'effectuer votre dribble, alors croyez-moi, vous allez juste vous foirer et énerver vos coéquipiers qui vont vous voir une fois de plus perdre le ballon. Point numéro 3, mesdames et messieurs, après avoir analysé la position de votre adversaire dans le point numéro 1, anticipez ce que vous allez faire derrière votre dribble, point numéro 2. Il faut pour le point numéro 3, adapter la zone de dribble en conséquence. C'est-à-dire que déjà de 1, on ne dribble pas dans toutes les zones, mais il faut adapter le dribble en fonction de la zone. Vous n'allez pas effectuer les mêmes dribbles ou chercher à créer les mêmes situations dangereuses en fonction de la zone dans laquelle vous dribblez. Quand on dribble sur le côté droit et qu'on est droitier, généralement on va chercher à déborder pour centrer. Et inversement lorsqu'on est sur le côté gauche. Quand on dribble dans l'axe, ce n'est pas pareil que lorsqu'on est sur le côté aussi. Les ailiers ont généralement une ligne derrière eux et donc la sortie. Ils n'ont pas besoin de se soucier de ce qui se passe derrière eux parce que personne ne va venir. Un joueur axial a plutôt un jeu en 360. Les adversaires peuvent donc venir de partout. Et sa manière de dribbler va donc être différente de celle d'un ailier ou d'un numéro 9 par exemple. Respectez ces 3 points ainsi que les 3 points qu'on a vus lors de la première vidéo. Essayez de les travailler, de les appliquer et de les répéter afin que ça devienne de manière complètement naturelle pour vous. Et croyez-moi, vous serez forcément un meilleur dribbleur ou une meilleure dribbleuse. C'était Trafic pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux d'Unisport et à checker la boutique si vous recherchez le moindre produit foot. Prenez soin de vous, chers amis, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.